Imaginez un soir de mi-décembre 2025, dans l'antre du Delta Center à Salt Lake City, un gamin de tout juste 18 ans explose les compteurs, 42 points, 7 rebonds, 6 passes décisives, 2 contres. Le match se termine en prolongation, les Mavericks s'inclinent face au Jazz, mais peu importe le score final. 42 to be exact. Youngest to do it. I think this is the greatest white prospect since Larry Bird. Ce soir-là, Cooper Flagg entre dans l'histoire. Il devient le plus jeune joueur de tous les temps à franchir la barre des 40 points en NBA. LeBron James avait marqué 37 points à 19 ans. Lui l'a fait à 18 ans et quelques jours. Un exploit qui fait taire les doutes, même si les débuts de saison avaient été chaotiques pour ce numéro 1 de la draft 2025. Mais derrière cette explosion statistique, il y a une question qui brûle les lèvres. Comment un adolescent issu d'une minuscule bourgade du Maine, sans aucune des usines à talents habituelles, peut-il arriver aussi haut, aussi vite? Newport, Maine. 3000 âmes. Pas de complexe ultramoderne. Pas de tournois nationaux à gogo. Pas de recruteurs qui campent devant le gymnase local. Dans ce décor, la plupart des rêves de NBA meurent avant même de commencer. Pourtant, c'est exactement là que tout a démarré. Les parents de Cooper, Kelly et Ralph n'étaient pas des novices. Elle, ancienne joueuse universitaire de haut niveau à l'université du Maine. Lui, passé par le circuit junior. Ils savaient que le basket, dans leur coin de pays, avait un plafond bas. Plutôt que d'accepter cette fatalité, ils ont décidé de la démolir. Dès ses 7 à 8 ans, Cooper jouait contre des garçons de 10 à 11 ans dans des ligues locales. Il rentrait avec des bleus partout, mais il apprenait, rapidement. Quand le système local a montré ses limites, la famille a pris les choses en main. Création d'un programme AAU maison, Maine United. Des heures de route dans un vieux monospace, des sièges rabattus pour que les garçons puissent dormir entre deux tournois, et toujours, sur l'écran du lecteur DVD, les mêmes images, les Boston Celtics de l'époque Larry Bird. Pas des highlights flashy, non. Des matchs entiers, des centaines de visionnages. L'idée? Absorber le basket intelligent. Le placement sans ballon. La passe qui tue la défense avant même qu'elle ne s'en rende compte. La compréhension du terrain comme un échiquier. Bird n'était pas le modèle parce qu'il était blanc ou légendaire. Il l'était parce qu'il gagnait avec sa tête avant ses jambes. Et pendant que les gamins du coin restaient au chaud l'hiver, Cooper et son frère jumeau Ace déblayaient la neige dans l'allée, mettaient des gants épais et continuaient à shooter. Le froid ne pardonne pas, mais il forge. Au lycée Nokomis, l'équipe végétait à une victoire. 17 défaites les saisons précédentes. L'arrivée de Cooper change tout, 21 victoires, titre de l'État, premier freshman de l'histoire du Maine, nommé Gatorade Player of the Year. Mais même ce succès local avait ses murs. Pour viser plus haut, il fallait sortir du cocon. À 14 ans, décision radicale. Transfert vers Montverde Academy, en Floride. L'un des programmes les plus redoutés du pays. Mais les Flags n'ont pas juste envoyé leur fils. Ils ont vendu leur maison, déménagé, tout quitté, pour que leur garçon n'ait pas à gérer la solitude en plus de la pression. Soutien total, sacrifice total. À Montverde, plus de domination facile. Chaque entraînement était une guerre, chaque adversaire, un futur pro. Et c'est là que le style a continué de s'affiner. Basket collectif, lecture du jeu, défense acharnée, sans jamais sacrifier l'intelligence. Les récompenses ont suivi, performances monstrueuses au pitch jam, compliments de LeBron, Curry, Tatum, puis l'or avec Team USA U17 à 15 ans, puis USA Basketball Male Athlete of the Year 2022, le plus jeune de l'histoire, puis Duke All-American Freshman, National Player of the Year, puis la draft 2025, numéro 1 absolu par les Dallas Mavericks. Les premiers mois en NBA, difficiles, trop de responsabilités trop tôt, quelques murmures de surcoté, et puis l'ajustement, l'explosion, 25,7 points de moyenne sur les 7 derniers matchs avant ce soir historique, et le 15 décembre, 13 sur 27 au tir, mais 15 sur 20 sur la ligne, agressivité maximale, lecture parfaite. 48% au tir, mais une avalanche de lancers francs parce qu'il attaque le panier sans peur. Troisième ado, seulement à passer les 40 points en carrière NBA, après LeBron et Durant, mais avec une maturité et une polyvalence qui rappellent que le score n'est que la partie visible. Ce 42 points n'est pas un coup de chance. C'est la somme de milliers d'heures dans la neige, de cassettes usées jusqu'à la bande, de trajets interminables, de parents qui ont mis leur vie entre parenthèses. C'est la preuve qu'on peut bâtir un système d'élite même quand le décor vous dit que c'est impossible. Cooper Flagg n'est pas arrivé là par magie. Il y est arrivé parce qu'une famille a refusé de se contenter du presque. Et maintenant, à 18 ans, il ne fait que commencer à nous montrer jusqu'où va cette détermination. Le record? C'est bien. Mais la vraie histoire,
c'est ce qui se cache derrière. Et cette histoire, elle ne fait que démarrer.